Bonjour Manon et bienvenue sur ta guidance de l'hiver. C'est parti, on fait ta deuxième saison sur les 4 saisons que tu as demandé. On va surtout aller voir du coup ce qui se passe dans ta vie professionnelle, tous les changements qui arrivent. Et puis de toute façon le reste on est toujours aussi surpris. C'est parti, j'utilise 3 jeux. On a l'oracle de lumière que j'ai dans les mains. Donc n'hésite pas à prendre un papier, un stylo, ton carnet de développement personnel pour écrire un peu tout ce que tu vas comprendre dans cette vidéo. Et bien sûr, chaque mois, je te ferai un rappel pour que tu te rappelles de re-regarder les vidéos, cette vidéo tous les mois pour voir l'évolution. Un deuxième oracle qui est l'oracle Inner Star. Ah, il y en a une qui a sauté, la vérité intérieure. Tu sais à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui en fait était de la zone de confort qui te rassurait, mais au fond c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour toi. Est-ce que tu veux du ok ou est-ce que tu veux du waouh dans ta vie? Et je pense que toi tu te contentais du ok et la vie, l'univers t'a dit non, en fait tout ce qui est bof, on va faire en sorte que ça ne fonctionne pas pour que ce soit que du waouh qui arrive dans ta vie. Et on finit avec un tarot, le tarot de l'entremonde. Tous les jeux sont évidemment en description. Qu'est-ce que tu as pour cette saison de l'hiver? C'est jusqu'au 21 mars, 21 décembre au 21 mars. Évidemment, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Il n'y a pas de... Les énergies ne sont pas fixées à une date près. Mais ça peut être une information intéressante. De toute façon, je te ferai automatiquement ta vidéo de printemps avant le 21 mars. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi en automne? En automne, dans les 3 dos de deck, on a le foyer, la loi de l'attraction, le 10 de bâton. Peut-être que dans ton foyer, tu as arrêté de tout faire. Dans ta famille, dans ton couple, tu as décidé d'arrêter de tout le temps tout porter. Il y a eu un lâcher-prise. Ça tombe bien parce que c'était le truc que tu n'arrivais pas forcément à faire. Donc là, tu as appris beaucoup de choses sur le lâcher-prise. C'est pas forcément terminé, mais tu as arrêté d'avoir le syndrome du sauveur où il fallait que tu fasses tout le temps plein de choses. Avec la loi de l'attraction, le fait de te libérer du temps, de l'énergie pour toi, tu as commencé à vibrer de plus belles vibrations, à rêver plus grand, à t'occuper de toi, et donc du coup tu as attiré à toi des situations, quelqu'un qui t'offre un bon massage, ton chéri qui du coup s'occupe mieux de toi parce que toi tu t'occupes mieux de toi. Voilà, il y a des choses à l'extérieur qui ont commencé à changer parce que toi à l'intérieur tu as commencé à lâcher prise sur l'extérieur pour plus te concentrer sur toi. Le lâcher prise, c'est tout simplement arrêter de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable pour te recentrer sur toi. Et ça, c'est ce que tu as appris à faire. Et du coup, avec le foyer, ça me fait aussi penser le foyer émotionnel, la stabilité de tes émotions. Tu as beaucoup plus travaillé là-dessus. La reine de coupe, plus d'indulgence et de compassion pour toi-même. Alors, ça, c'était l'automne. L'hiver, donc là on va aller voir tes énergies actuelles, c'est une photographie de là maintenant le 21 décembre, qu'est-ce qui se passe, et évidemment du coup tu auras 3 mois pour aller amplifier ce qui est déjà top, ou le stabiliser si tu n'en veux pas plus, et aller travailler ce qui est moins, en tout cas ce qui est à améliorer selon toi. La maison 1. La maison 1, c'est vraiment la maison de l'identité, ta personnalité, ton enfant intérieur et ton signe ascendant. Alors, on a les sacrifices. Donc peut-être qu'il y a quelque chose où tu as dû te sacrifier, ou alors justement tu as arrêté toi de te sacrifier. On continue sur le 10 de bâton. En tout cas, c'est quelque chose que tu travailles, c'est une notion que tu travailles. Est-ce que là, je me sacrifie ou pas ? Donc, pardon, excuse-moi, j'ai dû couper la vidéo pour aller ouvrir à mon chat qui miaulait comme un dingo. Donc, le sacrifice, c'était... voilà, je me remets dedans.
c'était le fait de trouver un équilibre entre toi, quand est-ce que je donne, quand est-ce que je reçois, quand est-ce que je m'adapte. Il y a aussi une question d'adaptabilité. Il faut que j'arrête de me suradapter en fonction des autres et que moi, en fait, je trouve ma voie. Ce sera peut-être que, par exemple, ma voie professionnelle sera moins stable avec mon projet que ce que la vie m'a refusé, mais je serai beaucoup plus heureuse et je vais arrêter de sacrifier mes rêves, mes dons et mes talents. Évolution essentielle. Il y a vraiment une évolution à faire sur le principe de sacrifice. Si tu te sacrifies, ça veut tout simplement dire aussi que tu culpabilises de te choisir. Donc peut-être que tu as un problème avec le mot égoïste. Peut-être qu'on t'a dit pendant longtemps qu'il fallait toujours faire plaisir aux autres avant soi. C'est quelque chose dans l'éducation qui est ancré. Il faut absolument que tu fasses évoluer ta notion d'égoïsme, ta notion de te choisir toi. Avec, on a le cavalier d'épée. Tu as beaucoup de pensées, de réflexions, de communication avec toi-même, parce que la maison 1, c'est vraiment un dialogue avec ton enfant intérieur. Donc, quels étaient par exemple les rêves, quand tu étais enfant, que tu voulais absolument accomplir? C'est vraiment un dialogue entre toi et toi-même. Donc déjà, pas mal de choses qui va se passer cet hiver dans ta maison 1. La maison 7 en face, donc c'est ton couple, toi et quelqu'un. Donc ça peut être ton client, ton couple, je viens de le dire, ton patron. C'est vraiment toi et une personne avec qui il y a un contrat écrit ou un contrat symbolique. Le voyage. Alors, peut-être que déjà, avant de voyager forcément, ça va bouger. Alors, on va monter ça, pouvoir monter ça. Parfait. Ça va peut-être bouger. Ça va peut-être que tu vas faire plus de week-ends, plus de déplacements en général. Peut-être même que tu vas déménager, peut-être que tu vas changer de pays, peut-être que tu vas faire quelque chose à l'étranger. Je sais pas, c'est quelque chose où en tout cas ça va peut-être bouger physiquement, géographiquement. Mais ça peut aussi bouger, on va dire intellectuellement. Ça peut être un voyage spirituel, un voyage intellectuel. Tu vas évoluer, tu vas avancer, tu vas voler de tes propres ailes. Donc moi, avec cet oiseau, je vois que tu prends plus d'indépendance dans ton couple et plus d'indépendance aussi avec tes clients. Tu vas commencer peut-être avec le côté indépendant, à t'affirmer. Voilà, c'est le mot. Tu vas t'affirmer. Déesse intérieure. On revient sur le fait que tu prends soin de toi. C'est toi d'abord. C'est pas tes clients, c'est pas ton couple, c'est pas... Non, toi d'abord et ensuite les autres. Il y a le fait, moi je veux absolument prendre soin de moi, je veux être une bonne personne, je veux dans 30 ans être en bonne condition, donc je prends soin de ma santé, je me fais plaisir, je veux pas vieillir en devenant une bonne femme aigrie parce que j'ai passé ma vie à faire passer les autres avant moi. Non, je prends soin de moi dès maintenant. L'as de pentacle. Tu prends un risque aussi en maison 7. Donc est-ce que tu prends un risque professionnel ou personnel? Dans tous les cas, tu prends le risque de te choisir toi d'abord, quitte à ce qu'on dise de toi que tu es égoïste, quitte à ce qu'on dise de toi, ah mais elle change, elle n'est pas pareille, elle n'est pas comme avant, et heureusement, parce que tout le monde change, c'est le concept de l'évolution, l'humain est censé évoluer. Et là, j'ai l'impression que tu prends un risque sur toi, comme tu arrêtes de trop t'engager, de surengager, de trop donner. Tu rééquilibres les choses. C'est pas les autres qui donnaient pas assez, c'est toi qui donnais trop. Et tu commences enfin à le comprendre et à revenir en arrière pour vraiment prendre le risque de moins donner et de voir, est-ce que si je donne moins, on va m'abandonner? Est-ce que si je donne moins, on va moins m'aimer? Et en fait, tu vas te rendre compte que non. Mais pour le faire, il faut que tu prennes le risque de le faire. Alors, on a la maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison de la valeur. Donc il y a l'estime de soi, il y a les finances, évidemment, des possessions, le corps, donc alimentation, sport, etc. Et puis ton estime de soi, est-ce que tu penses avoir de la valeur ou est-ce que tu as besoin de validation et de réassurance d'autres personnes pour savoir que tu as de la valeur, alors que normalement tu devrais le savoir par toi-même. Compassion. Tu te prends beaucoup moins le chou par rapport aux finances et à ta valeur. Tu baisses tes exigences. C'est peut-être aussi tout à l'heure que, je ne sais plus pourquoi,
Je crois que c'était là quand j'ai pris le paquet. Ouais, voilà. C'était la reine de coupe qui était tombée. Ça, c'est vraiment la carte de la compassion. On arrête les surexigences. Donc ça, c'est trop cool. Tu es dans la compassion. Tu es... ok, j'ai pas besoin de faire absolument un salaire mirobolant. Je vais y aller par étapes. Déjà, si j'arrive à faire 500, puis après 1000 euros, puis après, etc., je serai déjà fière de moi parce que maintenant je suis toute seule. Maintenant, je le fais toute seule. Maintenant, je suis plus en CDI. Je suis plus. Non, maintenant, j'apprends à faire tout ça toute seule. Donc, je suis moins exigeante. J'apprends. Pareil par rapport à mon corps, j'apprends à me faire passer en premier. J'apprends à passer plus de temps dans la salle de bain. Donc, je suis dans la compassion. Parfois, je vais retourner dans mes travers et je vais faire passer les autres avant moi, puis je vais m'en rendre compte et puis je vais revenir et puis je vais faire des allers-retours comme ça entre ma blessure et le fait de prendre soin de moi. Ma blessure, quand je dis ta blessure, c'est ta blessure d'abandon qui, sans le savoir, te refait tomber dans ton abandon de toi-même. Et si tu comprends pas tout ça, blessure d'abandon, le rejet, etc., si tu veux, j'ai un programme boussole, un accompagnement de 2 mois, où on va aller creuser toutes tes blessures pour débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, étape par étape. Donc 8 semaines, 8 coachings. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me le dis, et on peut faire ça. Accueillir l'inconnu. Encore une fois, on est sur la prise de risque. Il faut que tu apprennes à faire de l'argent toute seule, à aller chercher des clients toute seule, l'inconnu pour toi, c'est aussi prendre soin de toi, passer plus de temps toute seule et arrêter de tout le temps devoir faire les choses à plusieurs, être accompagné par plusieurs personnes, etc. Donc voilà, il y a plein de choses que tu vas changer. En plus là, on est en 2, on est sur la maison 2, donc ça renforce vraiment. Il y a plein d'inconnus qui arrivent cet hiver. Il va falloir que tu ne stoppes pas ce qui arrive vers toi, mais que tu l'accueilles. Oui, merci. Oui, ça fait peur, mais merci, je vais travailler dessus. Avec, on a le 8 de Pentacle. Tu vas charbonner, travailler pour les finances, pour ton corps. Peut-être aussi que tu vas faire beaucoup plus de sport. Y a une copine qui va dire « Viens, on fait du crossfit ». Toi, tu vas dire « Ouh là là, ça me fait peur ». Mais la vidéo d'Anaïs m'a dit d'accueillir l'inconnu. Donc oui, ok. Vas-y, je viens avec toi et on y va et on travaille, on fait de la muscu, on travaille. Que ce soit le corps, que ce soit les finances. Donc il va y avoir un équilibre entre la compassion, il va falloir parfois se dire c'est pas grave parce que peut-être que tu vas beaucoup travailler cet hiver mais tu n'auras pas forcément de résultats. C'est normal, c'est le début de quelque chose. C'est un peu comme une plante. C'est une belle métaphore qui va te faire comprendre le fait d'être dans la compassion avec toi. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu vas avoir beaucoup de résultats, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ne te remets pas en question, c'est normal. Quand une plante, elle pousse d'abord, tout l'hiver, il y a les racines qui poussent, tout l'hiver. Donc pendant 3 mois, il y a les racines qui poussent, qui creusent. Et en fait, en surface, on voit rien, il n'y a pas de résultat. Et c'est qu'au bout de 3 mois, même parfois 6 mois, parce qu'en fait les racines elles poussent parfois de l'automne, de septembre à mars, et c'est qu'en avril que la plante elle commence à pousser, à germer, et on voit quelque chose de la terre sortir. C'est exactement ça, là tu es dans les racines, mais sans racines, la plante elle peut pas pousser. Donc c'est un peu ce qu'on te dit là, sois dans la compassion avec toi-même, tu vas charbonner, tu vas travailler. C'est aussi le fait d'être passionné, tu es passionné par ce que tu fais, t'es trop contente, mais il y aura peu de résultats, pas ou peu. C'est pas grave, continue, attends printemps. En face, on a la maison 8 qui est la maison du développement personnel. Donc la maison du développement personnel, c'est vraiment le côté transformation intérieure. C'est le corps aussi avec les autres, donc la sexualité. C'est l'estime de soi à grande échelle. Donc comment je peux valoriser mon estime de moi. Là, c'est vraiment typiquement mon accompagnement boussole. C'est parfait de le faire en plus en hiver, parce que généralement, c'est au printemps que tout va sortir. Donc autant bien préparer la sortie du printemps dans une période telle que l'hiver, où tout se fait dans le sombre, dans l'inconscient, dans l'intérieur. Et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est aussi la maison des karmas, du nettoyage transgénérationnel, de l'éducation, ce genre de choses.
On a les cycles, voilà, c'est pour toi la fin d'un cycle où il faut que tu termines certains mauvais comportements, certaines choses, comment dire ça, de la famille transgénérationnelle, familiale, de l'éducation. Il va falloir que tu arrêtes de répéter certaines choses, donc que tu stoppes. Également, avec les cycles, on a la sexualité, donc peut-être que sexuellement vous allez dans ton couple passer sur un autre cap, une autre façon de faire l'amour, une autre façon de s'aimer, une autre façon de se toucher, qui est beaucoup plus en accord avec toi, le fait que tu prennes soin de toi et tu as un autre rapport au corps. On disait que du coup tu te faisais passer avant, donc peut-être qu'il y aura plus de préliminaires pour toi, je ne sais pas, voilà, j'extrapole, mais c'est quelque chose d'important pour toi. Également avec les cycles, on a la fin peut-être d'un deuil que tu n'arrivais pas à faire, c'est la fin d'une vie professionnelle, voilà, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Cet hiver, on va te demander de faire le ménage avec la fin de cycle pour être prête pour le printemps. Poussière d'étoiles, j'adore cette carte, c'est vraiment une carte où on te dit, toi tu es un grain de poussière dans un océan d'étoiles et toutes les personnes autour de toi sont aussi des grains de poussière et à plusieurs vous faites un nuage d'étoiles. Mais chacun n'est que poussière et chacun fait sa part dans la vie. Et toi, il faut que tu fasses ta part dans cette famille en nettoyant et en ne répétant pas certains schémas répétitifs dans ta famille. Et il faut aussi que tu rêves grand, il faut aussi qu'en fait tu fasses ta part, mais pour faire ta part, il faut que tu prennes ta place. Prends ta place. Je pense que ça va être le titre de ta vidéo. Prends ta place. 9 de coupe. T'as des rêves. T'as la carte des rêves, des aspirations, qui normalement est dans le 9, la maison 9, mais là toi tu l'as dans ta maison 8. Donc peut-être que ton rêve c'est vraiment de te libérer de ce lâcher prise que tu as encore du mal à faire. Peut-être que ton rêve c'est vraiment de te libérer aussi de ta famille. Peut-être que ton rêve aussi c'est de te transformer intérieurement. Tu as envie d'être quelqu'un, d'une femme tu te sens libre, tu te sens pleine de pouvoir, tu te sens prendre ta place et c'est ça ton rêve en ce moment. On y va pour la maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison des gens qui t'entourent, ton frère, ta soeur, tes voisins, tes amis proches, voilà. C'est aussi la maison de la curiosité et surtout du coup la maison de ton état d'esprit. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que tu es quelqu'un de positif? Tu trouves tout le temps des solutions ou alors tu trouves toujours plein de problèmes? L'expérience initiatique. Tu es en train d'apprendre à réfléchir autrement. Tu es en train d'apprendre à être positif. Tu es en train d'apprendre à sortir de ta zone de confort avec la curiosité. Ok, là je vais taper sur YouTube des massages pour bébé et du coup je vais apprendre à faire des massages et YouTube va m'apprendre et je vais être curieuse, c'est moi qui vais aller vers l'information. Je vais aller faire des expériences. On me propose un stage de 5 jours avec des personnes âgées. C'est pas du tout mon domaine, les personnes âgées. Mais je vais être curieuse. Je vais aller faire ce stage de 5 jours pour apprendre, pour découvrir certaines choses. J'y vais. Voilà, il y a vraiment le côté j'ouvre ma curiosité, je fais des petites formations. La maison 3, c'est la maison des petites formations. Donc la maison 9, c'est la maison des grandes formations, des grandes études, bac plus 3, bac plus 5, etc. Mais là, on est dans la curiosité, je vais me former, je vais faire des petits stages à droite à gauche. Je vais essayer, expérimenter. Oser imaginer. On a encore le côté oser avec l'as de pentacle et avec c'était accueillir l'inconnu. On ose, on y va, on teste. Et si j'osais être positive? Et si en fait j'arrête de tout le temps parler négativement, tout le temps parler non mais j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ci, se positionner un peu comme une victime, j'arrête d'être une victime, j'ose prendre ma place et assumer mes choix et aller, c'est à moi d'aller chercher les opportunités, c'est à moi d'aller chercher l'inconnu et j'y vais. 1 plus 2 ça fait 3, donc on est vraiment encore dans la maison 3, il faut oser imaginer le meilleur et aller chercher les opportunités. Le 8 de coupe qui est la carte de la rupture, qui est normalement la carte du 8 de la maison 8 qui est les fins de cycle. Là tu auras une grosse fin de cycle sur ta façon de penser, sur ta mentalité. On l'avait vu là. La fin de cycle,
donc je pense qu'elle est là, elle est surtout sur ta maison 3. Et on est aussi sur le 9 de coupe. Ton rêve, c'est vraiment d'être une femme puissante, qui s'assume, qui prend sa place, qui est entrepreneuse, qui a son business, qui a ses amis. C'est ça ton rêve. Tu veux vraiment évoluer. Mais en fait, ce que tu veux comme évolution, oui, toi, ton rêve, tu as des images extérieures, j'ai mon business, j'ai de l'argent, machin, etc. Mais en fait, ça va passer par l'intérieur, par ton état d'esprit, par ta mentalité, par un gros travail de développement personnel. Et c'est ça, en fait, que tu vas faire cet hiver. En face, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison des rêves, des aspirations, ta philosophie de vie. Sur ton lit de mort à 99 ans, quels seront tes regrets, quelles seront tes fiertés? Pour toi, réussir sa vie, être heureuse, ça veut dire quoi? C'est quoi ta définition du bonheur? Eh bien, en hiver, c'est la maison 3, la communication. Comment je communique avec moi-même, comment je communique avec les autres. Mon rêve, c'est de changer mon état d'esprit, ma communication. Ton rêve, c'est vraiment de te reconnecter à toi. Moi, à la base, j'étais quelqu'un d'hyper positive, je voyais grand, je rêvais grand, je m'assumais, je pouvais rigoler fort sans culpabiliser. Là, il faut que cet hiver, je me remette au centre de ma vie. Vraiment, c'est important. Parce que c'est ça qui va faire que mon business, les racines seront solides et je pourrai assumer un business. Surtout si tu te lances en auto-entreprise, tu peux plus te cacher derrière des RH ou derrière une hiérarchie. S'il y a un client qui n'est pas content, ce sera à toi de le gérer et il faudra avoir des racines solides et une personnalité solide pour pouvoir dire je suis désolée, mais là, c'est pas moi qui ai en tort. Donc, je m'excuse de la situation, que cette situation est mal prise de tournant, mais vous, client, il va aussi falloir prendre votre responsabilité. Voilà, ce genre de conversation, il faut te préparer à tout quand tu montes un business. Et on te demande de te reconnecter à toi, à ta force intérieure. Avec, on a le 10 de coupe qui est partager, être généreuse. Ton rêve, tu veux le partager à plusieurs. Tu veux être dans la générosité et dans le partage. C'est ça ton rêve. Et pour pouvoir proposer de partager ton rêve avec les autres, il faut déjà que toi, tu accomplisses ton rêve déjà individuellement. Le 9 de coupe. Le 9, il est tout seul. Déjà, moi, je dois apprendre à réaliser mes rêves seul. Et après, je le partage aux autres, pas l'inverse. Je ne partage pas du vent à quelqu'un. Il faut d'ailleurs d'abord que moi je le consolide. Là, tu as quand même beaucoup de suites. 8, 9, 10. Ce qui est rare sur 78 cartes d'avoir une succession comme ça. Surtout qu'en plus j'ai tiré comme ça, donc c'était vraiment pas voulu. Donc là, je pense que cet hiver, tu vas prendre ta place et avoir une réelle évolution émotionnelle. La famille des couples, les couples, c'est les émotions. Donc tu vas prendre ton indépendance émotionnelle, tu vas arrêter de demander une validation, tu vas arrêter d'attendre que les autres le fassent avec toi, tu vas apprendre à le faire toute seule. Une réelle indépendance émotionnelle. Ta maison 4, tes trois foyers. Donc le foyer émotionnel, la stabilité de tes émotions. C'est souvent en lien avec la maison 2. Est-ce que tu as besoin de validation pour trouver ta valeur ou pas? Également le foyer, on va dire immobilier, ta maison, ton appartement, est-ce que tu te sens bien chez toi? Et puis aussi le foyer, on va dire symbolique, la papa, maman et toi, est-ce que tu vas construire un foyer? Et je crois que tu avais un projet de devenir maman bientôt, donc couper le cordon ombilical, maintenant tu n'as plus besoin de parents, c'est toi qui vas devenir le parent. Donc encore une fois, une indépendance émotionnelle. Elle est symbolique, mais elle est réelle et existante. La nature. Tu te sens bien d'être naturel chez toi, déjà. Ensuite, avec la nature, tu vas de plus en plus reprendre ta forme naturelle. Tu vas arrêter de vouloir plaire aux autres et tu vas rester naturel. Tu vas redevenir naturel, j'ai même envie de dire. Peut-être que tu vas moins te maquiller, moins être dans la superficialité en général. C'est pas forcément être superficiel que de se maquiller, mais toi en fait tu vas reprendre une forme brute pour prendre soin de toi, pour
être en accord avec toi et peut-être qu'il y avait pas mal de choses que tu faisais pour faire plaisir à ton mec ou pour faire plaisir à tes parents depuis tellement longtemps que tu n'en étais pas forcément consciente. Mais avec ce gros travail de l'ombre en maison 8, tu vas faire « Ah mais oui, en fait, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, mais à la base, je le faisais pas pour moi. Et là, cet hiver, j'ai décidé que je faisais tout pour moi. Donc là, je vais arrêter de faire certaines choses. Je vais revenir au naturel. » La clairvoyance. Peut-être que tu vas travailler tes dons et tes talents, parce que de toute façon tu as une reprise de confiance en toi, une reprise de pouvoir personnel et tu vas prendre ta place. Peut-être aussi que ça passe par l'ésotérique. Et chez toi, tu vas te constituer un petit bureau où tu vas t'acheter un jeu de cartes, tu vas t'acheter un petit pendule, quelque chose, et tu vas commencer à travailler ta clairvoyance. Peut-être même aussi juste tout simplement de la méditation. Et tu vas travailler aussi un peu la visualisation. La clairvoyance et la voyance, la visualisation. Comment tu vois ta vie dans ton foyer, comment tu visualises ta famille, qu'est-ce que tu as envie de reproduire de tes parents que tu as adoré dans ton enfance et qu'est-ce que tu n'as pas envie de reproduire pour tes enfants. C'est un peu ce travail-là de visualisation que tu vas faire. Avec, on a le 7 de coupe. Tu vas prioriser les choses dans ton foyer. Il y a des choses qu'il faut que je priorise. 7, 8, 9, 10, je ne l'avais pas vu celui-là. Encore une fois, on est dans l'évolution de la famille des coupes. Tu as du pentacle, donc tu as de l'argent, tu as une nouvelle façon de parler, de communiquer, et ensuite tu as, oui je l'avais pas vu, maison 3, on n'arrête pas de parler de la maison 3 qui va être, je pense, ta maison la plus importante cet hiver, mais tu l'avais dès le début en maison 1, changer ton dialogue avec ton enfant intérieur, avec toi-même, ton état d'esprit. Donc ça c'était une petite parenthèse que je referme. On revient au 7 de coupe où tu vas reprioriser les choses. Est-ce que je priorise les autres ou moi? Est-ce que je repriorise le fait de changer la décoration de mon salon ou de changer la décoration de mon bureau qui est un espace pour moi? Eh ben, je vais pas faire le salon où j'accueille les gens, je vais d'abord faire mon bureau un espace pour moi parce que la priorité c'est moi. Tu vas reprioriser pas mal de choses. Tu vas faire bouger les cases. C'est parti, maison 10, ta carrière. On va tout de suite aller voir ce qui se passe dans ta carrière. Avec un énorme travail de développement personnel, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger dans la carrière, mais il n'y aura pas forcément de résultats. On l'a vu en maison 2, peut-être que tu vas beaucoup travailler, tu vas préparer, tu vas faire des papiers administratifs, tu vas préparer un local, je sais pas, tu vas préparer plein de choses. Peut-être si tu accueilles chez toi les enfants, les bébés, peut-être qu'il va falloir reprioriser aussi son foyer, remanier certaines choses, pas de problème, et pour ça tu vas visualiser les espaces, etc. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. La force intérieure, c'est ce qu'on te dit. Pour l'instant, c'est intérieur, ça ne se voit pas dans ta carrière. Tu es en stade de je reprends du pouvoir personnel, je reprends ma place, je reprends de la force intérieure pour que, quoi qu'il se passe au printemps, tu puisses l'accueillir, tu puisses l'affronter, tu puisses le supporter avec des racines solides. On continue avec les cycles naturels. Tu vas naturellement accueillir le... Où est-ce que tu avais un cycle déjà? Tu avais déjà un cycle? Un cycle. Oui, voilà, c'était là. Tu vois, là, la vie te force à enlever des choses de ta vie, des comportements, des façons de penser, etc. Parce qu'il y en a des nouvelles qui arrivent dès cet hiver. Et dès cet hiver, tu vas commencer avec le cycle naturel à devoir enlever... certaines choses de ta vie pour pouvoir accueillir le printemps. On te parle de cycle, c'est vraiment le moment de faire un énorme nettoyage. Ah bah là c'est encore mieux. Tu as la carte du deuil. Donc je pense vraiment pour ta carrière qu'il va falloir définitivement faire le deuil d'une façon de vivre ta vie professionnelle. Parce qu'on te dit que là on te prépare pour quelque chose de mieux, quelque chose de grand. Et toi, ça te fait pas plaisir parce que tu préférais voir petit, mais au moins c'était sécuritaire. Et on te dit non, désolé, mais ce sera pas comme ça. Donc, peut-être que ce sera pas forcément une période facile pour toi professionnellement parlant, parce que ou alors justement tu l'accueilles. Je pense qu'il faut l'accueillir à bras ouverts. Encore une famille de couple d'ailleurs. Il faut accueillir à bras ouverts cette fin professionnelle, parce que cette fin professionnelle de sécurité, on te dit
Tu as les épaules pour. Il faut que tu développes les racines pour. Si la vie te le propose, pour toi c'est peut-être une grosse prise de risque, mais on te dit tu es capable de le faire. Vois grand, accueille grand. Et il va falloir arrêter de vouloir que ça se passe exactement comme toi tu veux. Tu vas prendre ta place, mais continue à rester flexible et à accueillir des variantes professionnelles que tu n'avais pas forcément prévues. Mais d'abord, il faut enlever. Dans ton salon, si tu vas accueillir un nouveau canapé, d'abord, il faut enlever l'ancien canapé. Et c'est un peu cette transition qui est inconfortable. Pendant 2-3 jours, tu n'as pas de canapé. L'ancien, il est parti avec les encombrants, mais le nouveau, il n'est pas encore livré. Donc pendant 3 jours, tu te retrouves un peu sans canapé. C'est un peu ça. Là, c'est pas 3 jours, c'est un hiver. Donc pendant tout un hiver, ça va être inconfortable. Parce que tu n'auras pas forcément de situation professionnelle fixe, tu n'auras pas forcément la visualisation exacte de comment ça va se passer, mais continue de travailler sur toi, à l'intérieur de toi, continue de te faire accompagner, de renforcer ta vie émotionnelle. Encore une famille de couple, il manque plus que le 6 et on est sur le 6 de couple et on est bien, pour continuer vraiment à avancer. C'est un truc de fou, je vais vérifier, mais non, en fait tout est bien mélangé, hein. Vraiment, tout est mélangé dans le paquet. Donc c'est vraiment les cartes qui sont sorties en ne sortant que des couples. C'est un truc de fou. Le 5. Le 5, c'est les hobbies, les plaisirs, les enfants. Donc si tu as une envie d'enfant, la créativité, comment tu te fais plaisir dans la vie. La vulnérabilité. Ça veut dire que j'adore cette carte. Ça veut dire que généralement les gens, quand ils sont adultes, ils osent pas commencer un nouveau loisir, un nouveau plaisir, une nouvelle passion créative, parce qu'ils veulent pas retourner en forme de débutant. Il y a beaucoup de gens que j'ai en consultation qui me disent, en fait, j'ai toujours rêvé de faire de la peinture, mais en fait moi je continue de faire du piano parce que ça fait 12 ans que je fais du piano, je suis bonne dans le piano, et même si moi au fond j'ai plus envie de faire de piano, je continue parce que je suis douée là-dedans, du coup c'est satisfaisant. Et au fond, j'ai pas envie de commencer la peinture parce qu'en fait, je vais retomber en état de vulnérabilité et on va dire, de débutant. Et ça va être ingrat et les gens vont se moquer de moi au début parce que mes peintures vont être moches, etc. C'est un peu ça. Je pense que tu vas essayer quelque chose qui te fait plaisir. Et même si ce sera moche au début, les gens vont peut-être se moquer de toi, c'est pas grave. Tu acceptes cette vulnérabilité, cette faille, le fait de ne pas être bonne dans ce domaine-là. Mais toi, en tout cas, ton cœur, ton enfant intérieur, ça lui fait plaisir. Tu vois, leçon en cours. Tu es en train d'apprendre à te faire plaisir. Je sais pas dans quel domaine, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais ça te fait vraiment plaisir. As, on a encore un as. As. Ça fait 2 as. Vraiment pour toi, cet hiver, c'est ta nouvelle vie qui commence. Je sais pas ta numérologie, faudra qu'on voit ça en privé, mais peut-être que tu es en année 1 ou 2. De toute façon, collectivement, 2025, c'est une année en numérologie 9. Tu peux aller t'intéresser sur Google ou sur YouTube à ça. Donc ça va être des fins de cycle pour pouvoir accueillir 2026, la nouvelle année. Nouveau cycle de 10 ans. Mais là, avec l'As d'épée, c'est vraiment le côté j'ai une nouvelle façon de penser. Donc on est encore sur la maison 3, nouvelle façon de penser. Peut-être que tu vas apprendre à l'écriture, c'est quelque chose qui t'intéresse avec les épées, ou apprendre le théâtre, à mieux parler, à t'exprimer, vu que la communication, c'est quelque chose que tu voulais travailler un peu partout. Mais en tout cas, ou le chant aussi, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, c'est peut-être avec les mots et ta façon de penser, c'est un nouveau loisir, un nouveau plaisir où tu apprends vraiment à avoir des déclics. La maison 11, c'est vraiment la maison des amitiés, des réseaux sociaux, des cercles d'amis. Et là, on a l'instant présent. Tu profites des moments avec les gens. Chaque moment que tu partages avec une copine, avec quelqu'un, dans ton cours de chant ou de théâtre, chaque moment, tu profites du moment présent. T'es pas dans le passé à regretter avant,
avant j'étais mieux au piano, blablabla, je sais pas quoi. Non. T'es pas dans le futur en disant dans 10 ans je serai super bonne en chant et en théâtre, ce sera trop cool. Non, t'es là maintenant. T'es là maintenant et ton cœur il s'ouvre. Est-ce que là maintenant tu aimes bien ce que tu es en train de faire? Est-ce que là maintenant tu aimes bien des personnes auxquelles tu es entouré? Est-ce que là maintenant tu es contente de ta vie ou il y a des changements à faire? Tu es vraiment dans la gratitude de l'instant présent. Vérité intérieure, c'est pas la carte qui... Je crois que c'est celle-là, c'est la carte qui est tombée quand j'ai mélangé. Donc elle est revenue, donc elle avait vraiment envie de revenir. Tu as vraiment des vérités intérieures dans ta maison 11. Ce qui veut dire que si tu es dans l'instant présent, tu es posé avec une personne et tu as envie d'être dans la gratitude et de profiter de ce moment que tu as avec cette personne, et qu'en fait tu n'apprécies pas ce moment, et cette personne-là, elle est négative, alors que toi, tu es vraiment en train de changer ton état d'esprit. Cette personne, elle passe son temps à se moquer d'autres personnes que vous connaissiez quand vous étiez à l'école avant, ou cette personne, elle passe son temps à avoir des problèmes, à se plaindre, etc. Il y aura une vérité intérieure. Et si en fait, je m'entourais d'autres personnes? Maison 3, peut-être que tu vas quitter avec la carte de la rupture et le 8 de coupe, certaines personnes qui ne reflètent plus qui tu es maintenant, qui elles n'ont pas fait l'évolution essentielle que tu es en train de faire. Toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de charbonner, de travailler sur toi, sur ta valeur, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. Tu es en train vraiment d'évoluer à grands pas. Et donc cette évolution à grands pas, malheureusement, va faire que certaines personnes qui sont trop négatives autour de toi, tu vas t'en distancer. Tu vas de moins en moins leur parler. Tu n'es pas obligé de faire un drama en disant je te parle plus, mais il va y avoir certains deuils de personnes qui malheureusement sont pas bonnes pour toi. Parce qu'au fond de toi, tu sais que toi, tu essayes de te tirer vers le haut et ces personnes-là te tirent vers le bas. Le 4 d'épée. Tu vas potentiellement moins voir de personnes parce que, encore une fois, on reprend la métaphore du canapé. Peut-être que au printemps, tu vas attirer des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes autour de toi, qui seront peut-être entrepreneuses comme toi, qui seront avec ton nouveau hobby, qui seront avec ta nouvelle façon de penser. Ça, c'est clair et net. Et du coup, c'est le côté un peu... avec le 4 d'épée, c'est le côté... comment expliquer ça? Voilà, on met son téléphone en mode avion. Voilà, j'ai retrouvé exactement ce que je voulais dire. On met son téléphone en mode avion sur certaines personnes et on fait le vide amical, entre guillemets. On garde vraiment les personnes positives, mais peut-être qu'il y a une grosse partie des gens autour de toi qui reflétaient qui t'étais avant. Mais là, comme tu es en train de changer, la vie va t'apporter mieux des personnes. Peut-être que ces personnes-là, tu les connais depuis 15 ans et t'es accroché à elles parce que ça fait 15 ans d'amitié, mais malheureusement, elles sont pas plus compatibles avec toi. Elles t'ont apporté des belles choses dans le passé, mais là, ça sert plus à rien. Et là, c'est pareil avec la métaphore du canapé. Cet hiver, peut-être que tu auras moins d'amis parce que l'ancien canapé est parti, mais le nouveau n'est pas encore arrivé. Donc là, il y a un repos relationnel. Tu as peut-être moins envie de sortir parce qu'à chaque fois que tu vois certaines personnes, ça te pompe de l'énergie. C'est négatif, ça se plaint tout le temps, c'est toujours à critiquer les autres. Voilà. Donc il y a peut-être tu te mets en mode avion et tu arrêtes de répondre, tu te distances de certaines personnes. Maison 6. Alors, maison 6, c'est le bien-être, la santé, la routine, l'équilibre vie pro, vie perso. Parfait, tu vas trouver un merveilleux équilibre vie pro, vie perso. Tu vas trouver la routine bien-être, le complément alimentaire, le sport, tout ce qu'il faut pour avoir un bien-être et une routine. Mais tout ça, c'est pas de la chance, c'est parce que depuis cet automne, tu travailles là-dessus. Donc franchement, bravo, félicitations. Le travail paye. Tu trouves vraiment, avec tout ce travail sur ton bien-être et sur te faire passer en avant, avec la maison 6, tu trouves ta routine, ton équilibre idéal. Famille d'âme, peut-être, et ça c'est très chouette, que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés dans ta maison 6, donc dans le bien-être. Peut-être que tu vas faire
un club de yoga, un club de quelque chose, et tu vas rencontrer des nouvelles amitiés qui vont être dans la même démarche que toi. Bien éloignées de certaines amitiés qui malheureusement à l'intérieur tu sais que c'est plus très bon. Mais là il y a vraiment des unions familiales, c'est vraiment des nouvelles rencontres, des nouvelles unions grâce à ta maison 6. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment le côté comment dire, tu reprends du poil de la bête. C'est toi qui décides. Peut-être aussi, roi de bâton, je viens de le dire là. Pardon. Roi de bâton, c'est la vie professionnelle. Donc peut-être, c'est une hypothèse, tu prendras, mais peut-être qu'en fait, tu vas pas travailler dans la petite enfance, tu vas travailler dans le bien-être. Et c'est un revirement de situation parce qu'il y a plein d'opportunités, parce qu'il y a quelqu'un qui te propose de t'associer pour ouvrir une boutique d'ésotérisme et de yoga ou de je sais pas quoi, et tu sais pas comment ça s'est déroulé, mais tu te retrouves à travailler dans le bien-être, à rencontrer plein de belles personnes et faire que si ta vie professionnelle va dans le bien-être, tout est simple, tout est fluide, tout est facile, et il va falloir faire un deuil sur le projet de petite enfance. C'est une parenthèse, c'est une possibilité, je dis pas que c'est la vérité, mais je ne peux pas l'écarter, donc je te la dis. Si je reprends une autre interprétation du roi de bâton, toi tu vas vraiment reprendre ton bien-être en main. Parce qu'il y a des personnes qui vont te motiver, à plusieurs vous allez vous motiver, et toi avant peut-être que tu te laissais un peu aller, mais là c'est toi qui vas devenir leaduse. Peut-être que tu vois, avant c'est moi qui ai tiré les cartes, là c'est toi qui vas apprendre à tirer les cartes. Ensuite, on a la maison 12, la maison du lâcher-prise. Donc, toi qui avais un problème de lâcher-prise, on va tout de suite voir ce qui se passe, mais je pense que tu as quand même déjà beaucoup travaillé le lâcher-prise, parce que je te rappelle qu'en dos de deck, tu avais le 10 de bâton, qui est la carte du lâcher-prise. Donc, c'est quelque chose que tu as déjà beaucoup travaillé cet automne. L'inconnu. Ah, je suis trop contente pour toi. Accueillir l'inconnu, ose l'inconnu, c'est bon, tu lâches prise, t'arrêtes de vouloir tout contrôler, que ça se passe exactement comme toi tu veux. Si la vie, l'univers te fait comprendre par X ou Y raison qu'en fait ta vie professionnelle c'est plutôt dans le bien-être que dans la petite enfance, ou alors la petite enfance dans le bien-être. Toi tu vas être un club pour enfants, pour que les enfants fassent du yoga, de la méditation, ce genre de choses. Je sais pas, j'extrapole sur plein de choses, mais tu vas accueillir l'inconnu, tu vas accueillir les signes de la vie, les opportunités, tu vas ouvrir grand tes yeux et tes oreilles pour comprendre qu'est-ce que l'univers veut pour toi, plutôt qu'avant tu disais qu'est-ce que moi je veux pour moi. Ça se trouve en fait il y a des indices où tu es plus amené vers une situation qu'une autre. Lancez-vous, tu te lances, tu prends des risques, tu oses, tu essayes, tu tombes, tu te relèves. Voilà, tu es vraiment dans l'expérimentation. Où est-ce que tu avais expérimentation déjà? Expérience initiatique, tu expérimentes. Avec, on a le 5 de bâton. Tu arrêtes d'être dans le forcing, de vouloir tout contrôler, de faire des crises de colère intérieures quand c'est pas exactement comme toi tu veux. Voilà, le 5 de bâton, c'est vraiment le conflit intérieur. Peut-être tu arrêtes aussi d'être en conflit avec les autres. Non, mais moi je voulais ça comme ça, etc. Non, là tu lâches la colère, tu lâches le conflit intérieur ou extérieur et tu te laisses beaucoup plus guider, porter. C'est trop cool. Je vais te prendre en plus des petits messages de l'oracle des anges. Alors, je suis pas très ange, mais ces petits messages sont hyper... Pour moi, c'est des petits câlins, en fait, ces petits messages. C'est toujours hyper réconfortant, hyper doux comme message. Allez. On commence avec le dos de deck, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est fou, parce que tu n'as que des cartes de cœur, de coupe. Tu as des coupes partout. En plein centre de ton... Enfin, en plus tu as une suite, donc tu as beaucoup de coupes. Et là, on te dit... Prends en compte ce que dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis le cœur,
pas la peur, la sécurité, pas la peur de te tromper, la peur de mal faire, la peur de l'échec. Il faut expérimenter, il faut oser, il faut se lancer, il faut se tromper, il faut se relever, il faut repartir, il faut essayer. Choisis l'amour, pas la peur. Compassion. Ah bon, on l'avait où? Compassion. Là. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est exactement ça. C'est pas grave si tu te trompes. Sois dans la compassion avec toi-même, réessaye. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure et l'intention de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est un peu là, c'est une nouvelle idée émerge comme un doux murmure. Sois pas buté sur une seule vie professionnelle. Tu avances et au fur et à mesure, tu bifurques, tu ajustes. N'essaye pas d'aller d'un point A à un point B. Tu avances du point A au point B et puis finalement, en cours de route, tu auras le point C, puis le point C', et puis machin. Et tu vas te retrouver à la lettre Z en ayant passé par plein d'autres chemins que tu n'avais pas vus au départ. Et ensuite, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Je te le mets là sur la maison du lâcher-prise, sur le fait qu'il y a l'inconnu, il faut se lancer, etc. Parce qu'il faut de la foi, ça c'est clair et net. Mais il y a aussi le fait, avec la foi, de comme je te l'ai dit, là on est en hiver. Tu es en train d'implémenter les racines, de prendre ta place. Les racines prennent leur place. Et ensuite, au printemps, tu auras suffisamment de stabilité racinaire et tu auras suffisamment pris ta place pour que le projet professionnel et même ta personnalité en soi soit stable pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Ok, trop cool Manon, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur la vidéo YouTube ou en privé ou les deux, et je te souhaite un très bon hiver.